Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 5 stratégies clés pour vous libérer du bégaiement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis tout, je me présente, je m'appelle Marilène Cimetière, je suis coach, je vous accompagne depuis plusieurs années à vous accepter, à prendre confiance en vous et à vous libérer du bégaiement. J'ai commencé à bégayer à l'âge de 4 ans et demi et j'ai mis en place une méthode, la méthode GPFL, gagner une parole fluide et libérée. Cette méthode, je vous la transmets lors de mes stages en présentiel qui ont lieu sur Paris. Le prochain aura lieu du 8 mai au 11 mai dans le 15e. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, vous cliquez et vous avez toutes les informations. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book Les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et intégrer cette communauté bienveillante. D'ailleurs, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez depuis toutes ces années. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous souffrez du bégaiement, c'est que le bégaiement vous empêche à aujourd'hui de vous réaliser pleinement. Que vous ayez un objectif professionnel, un objectif personnel, ou tout simplement pour vous sentir à votre place ou plus à l'aise dans la vie de tous les jours, écoutez bien les 5 stratégies clés pour se libérer du bégaiement. La première clé, c'est la respiration et la relaxation. La respiration, c'est la base de notre parole. J'inspire par le ventre et je parle sur l'expiration. J'inspire et je parle sur l'expiration. Ça paraît évident et pourtant, combien d'entre nous n'ont pas inspiré, expiré et parlé après quand il n'y a plus de souffle? Et parler quand il n'y a pas d'air, d'une, c'est très difficile et de deux, vous vous faites mal et vous vous essoufflez. Pour vous aider à bien caler votre parole sur l'expiration, vous allez prendre une paille pour vous entraîner chez vous. Vous allez inspirer et vous allez parler sur l'expiration. Bien sûr, vous n'allez pas prendre la paille au bureau ou la paille quand vous sortez avec vos amis. Par contre, vous pouvez vous entraîner avec les personnes qui vivent sous votre toit. Les personnes de confiance avec qui vous n'avez aucune crainte de jugement. Les personnes qui vivent avec vous, normalement, vous veulent du bien, vous aiment tel que vous êtes et seront heureux de vous accompagner dans vos exercices. Vous prenez la paille et vous vous entraînez pour bien caler votre parole sur votre expiration. Sur cette chaîne, vous avez également la respiration abdominale qui va vous aider à bien gonfler votre ventre et ne pas avoir une respiration thoracique, c'est-à-dire une respiration qui s'arrête à ce niveau. Bien respirer, c'est descendre l'air jusqu'à votre ventre. Le ventre se gonfle et se dégonfle quand vous expirez. La deuxième stratégie, c'est la parole lente. Une parole plus lente et plus mesurée va vous permettre d'articuler, déjà, de davantage articuler et aussi de prendre le temps de communiquer, de poser votre parole et de faire des pauses. Certains d'entre vous bégayent et parlent très vite. Quand vous avez un débit trop rapide, vous allez buter sur les mots, vous allez répéter les syllabes plus fréquemment. Ralentissez le débit en ayant conscience de votre action, le fait que vous diminuez votre débit de parole, ça va vous permettre de pouvoir mettre en place les techniques que vous avez apprises. Quand vous parlez très vite, vous voulez juste terminer votre phrase comme si vous vous excusiez d'exister, comme si vous vous excusiez d'être là. Et il est important que vous preniez place dans la discussion avec votre interlocuteur
en prenant votre temps. Vous allez comme ça donner une image d'une personne qui est sereine. Et le non-verbal est très important, on en parlera dans le 5e point. Premièrement, la respiration, la relaxation. Et deuxièmement, ralentir le débit. Troisième clé, le renforcement de la confiance en soi. Augmenter sa confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que j'ai à passer à l'action. Renforcer sa confiance en soi, ça va également passer par augmenter son estime de soi. Petit rappel, l'estime de soi a 3 piliers. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. En augmentant l'estime que vous avez pour vous, vous allez également augmenter votre confiance en vous en passant à l'action. Quand je change les idées que j'ai sur moi, quand je change mes pensées, ce que je vois de moi en tant que personne bègue, je vais pouvoir passer à l'action, pouvoir communiquer avec les autres. En me sentant à la même hauteur que les personnes qui sont en face de moi, en me sentant légitime, en ayant fait le point sur les qualités que je peux avoir et les défauts également. C'est important de prendre conscience de mes défauts pour soit travailler dessus, soit être OK avec. En tout cas, en s'aimant tel que l'on est à aujourd'hui et pas demain, dans un an, dans un mois, aujourd'hui, je m'aime tel que je suis, je peux passer à l'action, je peux être dans le faire et augmenter ma confiance en moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites, vous, pour passer à l'action dans votre communication. Est-ce que vous vous donnez des challenges? On va en parler lors du 4e point. Est-ce que vous vous donnez des objectifs petit à petit? Nous arrivons au 4e point, l'exposition progressive. Lors de mes stages, je demande aux stagiaires de lister des situations de la plus simple à la plus compliquée. Pour une personne qui bégaye, une situation simple, ça sera peut-être prendre la parole devant ses frères et sœurs. Une situation compliquée, ça sera passer un coup de téléphone. Pour une autre personne, aller à la boulangerie, ça sera plus difficile que passer un coup de fil ou moins difficile. Vous listez les situations de la plus simple à la plus compliquée. Une exposition progressive, c'est quoi? Vous allez d'abord communiquer dans les situations qui sont acceptables pour vous, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez entouré par des personnes bienveillantes et vous allez vous donner des objectifs dans des situations un petit peu moins faciles pour vous, où vous vous sentez un petit peu moins à l'aise. C'est comme ça que vous allez progresser. Ne me dites pas, Marilène, aujourd'hui j'ai peur de tout, j'ai une boule au ventre pour toutes les situations et demain je vais réussir mon entretien d'embauche. J'ai envie de vous dire non. Avant de réussir, de se sentir à l'aise dans un entretien d'embauche, il y a plusieurs étapes. Avant de réussir son oral de master, de licence, de bac, vous allez avoir plusieurs choses à faire avant et c'est normal pour tout le monde, sachez-le. Il y a différents degrés de stress, il y a différentes situations qui nous mettent mal à l'aise et pour nous, c'est fondamental de les lister pour pouvoir ensuite se mettre dans une exposition progressive. Le dernier point, c'est les techniques de communication efficaces. Je vais m'entraîner à utiliser les techniques de la communication assertive. Je peux structurer mes pensées, faire attention à ce que je pense, à ce que je me dis, sachant que ce que je me dis influe sur mes actions, sur mon comportement et influe sur ce que je ressens, c'est-à-dire mes émotions. Si je change mes pensées, si je change ce que je me dis, mes actions seront différentes. Imaginons, je vais dans un entretien d'embauche. Je me dis, je ne vais pas le réussir parce que je bégaye. Je vais arriver à l'entretien d'embauche déjà avec une posture, une communication non verbale qui ne sera pas positive, elle sera négative. Si j'arrive les épaules baissées, la tête plutôt fermée,
le regard fuyant, les mains qui se touchent comme ça et que je me répète, je vais rater, j'ai une boule au ventre, je me dis que je ne suis pas à la hauteur, il y a de fortes chances que mon entretien, je ne le réussisse pas, même si j'ai les compétences. Si je travaille sur mes pensées, si je travaille sur ce que je me dis, si je travaille sur la communication non verbale également, je me tiens droite, je regarde mon interlocuteur et je fais de la respiration avant pour à l'intérieur de moi me sentir apaisée. J'ai beaucoup plus de chances de pouvoir bien me vendre, de pouvoir dégager une image qui donne confiance. Et le recruteur va pouvoir se dire, c'est une personne autonome qui sait réagir face aux situations de stress, parce que tout le monde sait que les entretiens, c'est stressant, qui va pouvoir gérer les dossiers. Bien sûr, selon les situations, vous allez également travailler vos réponses et pourquoi pas vous filmer chez vous en vous entraînant pour pouvoir voir ce que vous pouvez améliorer et ce que vous aimez chez vous. Voilà pour les 5 stratégies clés pour se libérer du bégaiement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez appris dans cette vidéo, ce que vous retenez. Vous souhaitez aller plus loin, vous avez le stage en présentiel sur Paris, soit dans la description de la vidéo, vous cliquez, soit vous allez sur mon site internet. Et si vous ne souhaitez pas participer à un stage, que vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé, vous avez également le lien dans la description de la vidéo ou sur mon site internet, vous avez les 2 formules. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire toujours sur mon site internet. Vous allez sur Contactez-moi et vous me posez la question pour que je puisse vous accompagner le mieux possible. En attendant de vous retrouver, gardez courage, gardez espoir, car vous êtes des personnes formidables, vous méritez le meilleur et surtout, passez à l'action. Prenez vos responsabilités parce que c'est votre vie et personne d'autre ne pourra choisir à votre place ce que vous mettez en place ou pas. Ciao, ciao les amis, à bientôt.